Merci de vous informer sur Walfadjri. Bonsoir et bienvenue dans ce 20h au sommaire. Les consommateurs sénégalais ruminent leur colère après l'attitude des commerçants et transporteurs pendant la Tabaski. La hausse des prix des denrées et des tarifs du transport est restée en travers de leur gorge. Ils demandent à l'État de prendre ses responsabilités. Artères quasi désertes et commerces et entreprises fermées. Dakar subit ce mardi cette habitude bien sénégalaise de prolonger les fêtes face à l'incapacité des autorités à régler le problème. Les citoyens demandent des sanctions. Leur réaction à suivre dans ce 20h. Et puis Louga en passe de devenir la ville la moins éclairée du Sénégal. Malgré les nombreuses promesses de la mairie, l'éclairage public fait toujours défaut. Une situation qui aggrave l'insécurité dans la capitale du Niambour. Le développement de tous ces titres, c'est à l'instant. Lendemain de Tabaski au Sénégal, la hausse des prix des denrées et des tarifs des transports est restée en travers de la gorge des Sénégalais et ils dénoncent un opportunisme des commerçants et des transporteurs. Ils demandent également aux autorités étatiques de prendre leurs responsabilités dans ce reportage de Hassan Gueye. Augmentation des prix des denrées à la veille de la Tabaski, les consommateurs sénégalais ne digèrent toujours pas les coûts imposés par les commerçants. Pour ces citoyens, cela relève de la malhonnêteté. Il n'y a rien de normal dans ce qu'ils font. Ils augmentent les prix des denrées pour profiter de la fête, mais cela ne leur servira à rien. C'est pas normal, mais ils savent que toute la population en a besoin. Ils se profitent aussi pour avoir beaucoup plus de bénéfices, quoi. Pour l'oignon, par exemple, si le kilogramme coûtait 400 francs, ils l'augmentent à 700 voire 800 francs. Et ce n'est pas normal. Ils doivent penser aux personnes démunies qui n'ont pas les moyens de se procurer ces denrées. Beaucoup de personnes vont se déplacer parce que maintenant, Océan est là pour aider la population. Les chauffeurs aussi en peine pour leur grade. Ils ont presque triplé leurs tarifs. Là où vous deviez payer 50 francs, on vous taxe 100 francs pour un petit trajet. Et par exemple, pour le chemin Dakar-Thiès, on va vous demander 3000 francs. C'est grave, mais ils ne verront même pas où cet argent est passé. Entre Cité Alimso et Derklé, on m'a demandé 1500 et le prix normal est de 1000 francs CFA. Ils en profitent et c'est anormal. Ce n'est pas normal, mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont passer la fête ailleurs avec leur famille. Ces Sénégalais indexent le laxisme de l'État. Tout est la faute de l'État. C'est comme s'ils n'étaient pas conscients de la souffrance des populations. Ils ne font rien. Ce sont les principaux responsables. À mon avis, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, ainsi que les mairies et ceux qui ont en charge la politique des prix. Les prix imposés par les commerçants et autres chauffeurs à la veille de la fête de Tabaski restent à travers de la gorge de nombreux Sénégalais. Ces citoyens parlent d'opportunisme et demandent à l'État de prendre ses responsabilités pour que cessent ces pratiques. Dakar, ville morte, ainsi peut-on résumer l'ambiance au lendemain de la Tabaski. Les artères sont vides et les commerces et entreprises sont fermés. Et pourtant, ce mardi est jour ouvrable, ce qui pousse certains citoyens à demander des sanctions contre les fonctionnaires récalcitrants dans ce reportage de Mélanie Aminata Sambou. Au lendemain de la fête de Tabaski, nombreux sont les entreprises qui voient leur personnel abandonner leur poste. Une situation jugée anormale pour nos interlocuteurs. Oui, en fait, c'est une situation habituelle. On l'a constaté au lendemain des fêtes, particulièrement peu de gens vont se présenter aux institutions pour exercer leurs droits. Non, c'est pas normal puisque c'est pas considéré comme étant un jour férié. Donc forcément, on devait aller travailler. Ce n'est pas normal qu'ils ne viennent pas travailler le lendemain de la fête de Tabaski. Ils risquent de faire perdre beaucoup d'argent sans le savoir. Consciente de la situation, cette dame interpelle l'État du Sénégal. Bon, c'est pas férié, mais eux, ils restent chez eux. C'est pas normal, mais ils devaient faire férié, quoi. En principe, c'est le gouvernement qui devait décréter férié, en principe. Ce comportement n'est pas sans conséquence si l'on se fie aux paroles de Robert. Si l'État n'a pas décrété ce jour férié, il a ses raisons, car en faisant cela, il risque de perdre beaucoup d'argent.
Les Sénégalais sont invités à plus de rigueur par nos interlocuteurs qui n'oublient pas de souligner que seul le travail paye. Unité, paix, sécurité, retour aux bonnes mœurs. Ces thèmes ont été cette année au cœur des sermons de l'Aïd el-Kébir et des messages que les Sénégalais semblent avoir bien retenus. Quelques réactions recueillies dans ce Vox Pop réalisé par Mélanie Aminata Sambou. Le sermon de l'imam a été très riche, mais j'ai retenu surtout quand il parlait des agressions qui sont récurrentes de nos jours. Et ceux qui s'adonnent à cette pratique doivent arrêter immédiatement et aller chercher du travail, parce qu'il faut travailler pour survivre. Agresser une personne, la violenter, ce n'est pas la meilleure solution pour avoir ce qu'on veut. On a tous des comptes à rendre et on le rendra à Allah, Inch'Allah. Il faut agresser. L'imam a fait passer des messages assez importants. Il a parlé des conditions de vie de la population, des talibés de la rue, du manque de piété, etc. Les gens doivent se ressaisir et les gens se vilipendent partout. Personne ne respecte l'intimité de l'autre. Et la situation est là et c'est catastrophique, c'est vraiment grave. Mais prions pour que le bon Dieu nous aide et nous devons retourner à lui. L'éclairage public est loin d'être effectif dans la région de Louga, malgré les nombreuses promesses du maire de la ville, du quartier Madina Garage à Niaritali en passant par Athéry. Les rues sont plongées dans zone noire totale une fois la nuit tombée, ce qui favorise l'insécurité. Omar Kéré nous en dit plus. De grandes artères bien éclairées à l'image de l'avenue de la Gare, le boulevard Abdou Diouf et une partie de l'axe qui relie les cimetières Tolperon à l'extrémité du quartier Kër Serigne Louga Ouest. Situation qui contraste avec d'autres quartiers traditionnels de la commune de Louga et périphérie. À Niaritali et Medina Garage, les habitants sont plongés dans une obscurité totale dès la tombée de la nuit. Vous-même, vous pouvez le constater. Nous sommes dans une obscurité totale. Et pourtant, ce sont des Lougatois qui habitent ici. Les voleurs et autres malfaiteurs dictent leurs lois dans le quartier parce que l'éclairage fait défaut. Même décor au quartier Artillerie 2. Le quartier est très mal éclairé, comme vous l'avez vous-même constaté, et cela va avec des risques. Donc nous constatons aussi que parfois le terrain du CEM Altieri est occupé par des jeunes qui sont parfois mal intentionnés. L'insécurité est galopante. Il y a des risques, surtout c'est les jeunes qui sont envoyés dans les boutiques, etc., etc. On constate même des cas de viol, des cas d'agression parfois. De Niaritali à Madina Garage, en passant par Artillerie 2, la question reste la même. Où est passée la promesse du maire Moustapha Diop qui avait pris l'engagement d'éclairer tous les quartiers de la commune? En tout cas, le quartier est laissé en rade, on pourrait le dire. Nous ignorons les raisons. Nous faisons partie intégrante de la population et donc on ne doit pas noter cette deux poids, deux mesures. Ce que nous voulons, c'est tout simplement l'éclairage effectif de notre quartier. L'éclairage public dans la commune de Louga, loin d'être effectif. La situation des quartiers Madina Garage, Niaritali, Artillerie 2, de même qu'à Medina Salam et autres quartiers populeux, en sont une parfaite illustration. Les populations interrogées invitent le maire Moustapha Diop à trouver une solution à cet épineux problème. Omar Kairé Louga, Walfadjri. Et puis du nouveau dans le dossier de l'activiste Guy Marius Sagna, interpellé le 16 juillet dernier suite à une publication de Frappe France Dégage. Il sera entendu sur le fond ce mercredi. Son avocat a reçu la notification du juge d'instruction ce mardi. Le même juge avait refusé d'accorder une liberté d'office à Guy Marius Sagna.
Bref, toujours notre activiste dans le collimateur des autorités. Il s'agit d'Idriss Fall Cissé, cueilli lundi à son domicile. Il a été entendu par la section de recherche de la gendarmerie avant d'être libéré. Mais il devra retourner devant les enquêteurs ce mercredi. D'ailleurs, son passeport lui a été confisqué. Idriss Fall Cissé est connu pour sa virulence contre Macky Sall. Et parlons à présent des sermons, toujours de la Tabaski, et le dialogue national lancé par le chef de l'État doit se poursuivre. C'est en tout cas l'appel lancé par Cheikh Omar Béchir Tall en marge de la prière de Tabaski à Louga. Et le chef du Khalif général de la famille omarienne invite le chef de l'État à accorder le pardon aux hommes politiques et activistes qui sont en prison. Le voici au micro de Marqueré. Président Macky Sall lim fi nek yépp dafay dem nguur budul jeex moy nguuru bi yalla nguur bo gis day jeex ba mu dess nguuru bi yalla kon nak momit mu ngi rafetal. Un jour viendra, Macky Sall ne sera plus président de la République. Et je pense qu'il est conscient de cela. C'est pourquoi il est en train d'appeler au dialogue. Je pense donc qu'on doit aller le répondre pour l'intérêt et le développement du Sénégal qui, me semble-t-il, préoccupe tout un chacun. Il faut savoir que ce pays ne peut pas avancer dans la discorde. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs politiques, de même que la société civile, à poursuivre le dialogue qu'ils avaient entamé avec le président de la République. Ce dernier doit toutefois être indulgent parce que c'est lui qui est le père de la nation. Discutons car c'est la seule voie qui va nous mener vers le développement. Par ailleurs, nous prions pour ces personnes emprisonnées, qu'elles soient endurantes car ce sont les obstacles qui arrivent et que l'on doit surmonter. Toutefois, j'invite le président Macky Sall à la clémence à l'égard de ces personnes, notamment celui qu'on dit qu'il a insulté. Que le chef de l'État les pardonne. Nous commandons vraiment le pardon pour tout le monde. Mais ces gens-là doivent savoir également que le président de la République est une institution qu'on doit respecter. Yalla kuy jéggale la té yalla moy buurub ñepp kon nak togn nañ la ñun peuple bi yépp ñu ngi lay ñaan ñi nekk ci kasso yeek ñepp nga jéggal leen té yalla tax. Retour sur la fête de l'Aïd el-Kébir à Sédhiou. Dans son sermon, l'imam Ratib El-Hadji Boubacar Dramé est revenu sur l'insécurité galopante et les actes contre nature qui sont à éradiquer. Il s'est exprimé dans ce reportage réalisé par Lamine Bayo. La communauté musulmane de Sédhiou a sacrifié à la tradition en célébrant la fête de Tabaski, appelée communément fête du mouton. Les propos de l'imam El-Hadji Boubacar Dramé ont tourné autour de la criminalité galopante et des actes de contre-nature qui se manifestent tous les jours dans le quotidien des Sénégalais. Ça au Sénégal est amer. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la criminalité est devenue chose courante. Les actes de contre-nature se multiplient chaque jour que Dieu le fait. Je pense qu'il est évident pour les Sénégalais aujourd'hui d'arrêter tout cela. Mais le fondement, il faut qu'on retourne aux valeurs religieuses. C'est là où on peut éduquer nos jeunes, éduquer nos enfants pour qu'ils se départent de ces comportements. Le ministre de la Communication présent sur les lieux a demandé la tolérance et des prières pour la fréquence des pluies. Vous savez qu'aujourd'hui il y a esclavage des pluies. Il a demandé aussi à l'ensemble des citoyens. Même si l'acquisition du mouton pour la fête a été un casse-tête pour les familles, la communion a prévalu et comme de tradition, le pardon de tout un chacun a été demandé. Sédhiou, Walfadjri Radio TV, Lamine Bayo. Et puis à Rufisque, l'imam a profité de son sermon pour revenir sur le sens du sacrifice et lui voir la clé du partage et de la solidarité. Voici Imam Bamar Ndiaye, interrogé par Gabriel Barbier.
c'est un jour, c'est vrai, de fête, mais c'est un jour aussi de retour vers Dieu, à Dieu, subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous ne le faisons pas, nous croirons à d'autres valeurs, entre guillemets, qui n'en sont pas une, qui n'en sont pas, donc qui ne sont pas des valeurs, et je pense que nous ne ferons que fausse route. Donc la deuxième chose, le deuxième point sur lequel j'ai voulu donc me présenter, c'est l'esprit du sacrifice. Le sacrifice, c'est quoi? C'est, avant de penser à soi, en des termes très faciles, avant de penser à soi, de penser aux autres. Et ceci est valable donc à tous les niveaux de la vie des sociétés ou de la vie des individus. J'ai donné l'exemple donc de Ibrahim alayhi salam, qui est un prophète, nous le savons tous. Et Ibrahim, quand Dieu lui a demandé d'égorger justement son enfant, d'immoler son enfant, il l'a exécuté sans essayer de comprendre. Ce sacrifice-là, nous devons tous l'approprier et essayer de vivre avec en société, dans la famille, dans les rues, dans les bureaux. Sacrifice pour le Sénégal. Si nous le mettons en application, donc ça réglera beaucoup de nos problèmes dans la société. C'était Imam Bamar Ndiaye, interrogé par Nazib Sagnan, ainsi sa chef ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir.